Voici une nouvelle et dernière vidéo sur la série des législatives de 2024 et le Front républicain. Désormais, les articles que je rédige sur l'édition Mediapart que voici sont à jour. Le dernier article étant celui-ci. Néanmoins, il se trouve que dans cet article, j'ai dû ajouter des cartes qui n'étaient pas prévues précédemment, des cartes de participation. Ces cartes m'ont été inspirées par la consultation du site d'Olivier Durand, dont vous voyez ici les informations en filigrane, et je vous invite soit à lire l'article de l'édition Mediapart, soit à consulter directement le site d'Olivier Durand pour prendre connaissance des informations qui m'ont interpellé, sachant que ces 10% annoncés ici ont engendré les cartes suivantes. Ces vérifications ont été réalisées à partir de ce tableur. Alors comme d'habitude, vous voyez à gauche les éléments qui me permettent de réaliser la carte sur Cartis, les données de base avec les formules essentielles concernant les blancs, nuls, ainsi que le total de blancs et nuls sur les inscrits. Si l'on considère le maximum atteint pour chaque valeur, on constate que ce sont bien les blancs qui l'emportent en Ariège. En revanche, pour les nuls, c'est à Mayotte qu'ils ont été les plus élevés au premier tour. Et au premier tour, manifestement, les Blancs emportaient la décision dans le total. Autrement dit, les annulations prononcées par le Conseil constitutionnel n'ont sans doute pas été assez massives pour faire pencher la balance du côté des nuls. Au second tour, même démarche, pour vérifier là encore à partir des inscrits, ces 10% annoncés par Olivier Durand, et je trouve des valeurs sensiblement différentes, un maximum ici de 9,95, 9,96% pour le total de blancs et nuls, atteint en Aveyron, principalement à la faveur des nuls, peut-être en raison de décision du Conseil constitutionnel. Comme je le montre ailleurs, il fait ses calculs en pourcentage des votants. Je ne reviens pas sur le débat déjà engagé. Cela me permet d'aboutir à cette carte. Je n'ai pas approfondi, je n'ai pas fait le détail des blancs, nuls, abstention dans les non exprimés pour des raisons expliquées dans l'article. Je vous laisse découvrir cette première carte pour le premier tour, ainsi que cette deuxième carte pour le second tour. Il s'agit toujours de l'ensemble des non-exprimés. En rouge, les territoires les plus participatifs. En vert, les moins participatifs. En noir, ceux qui ont déjà été pourvus au premier tour et qui sont ici hors sujet. Pour réaliser cette carte, sur le même principe, j'ai prévu la présentation à gauche en vue d'insérer les données dans Cartis. Bien évidemment, je ne garde que les données essentielles de la carte, sans quoi le logiciel se perd un petit peu. Vous voyez ici les formules employées, très basiques, pour obtenir le total de non exprimés en pourcentage des inscrits. J'ai tenté une petite formule évoquée dans la partie suivante, mais je ne me pesantis pas trop pour l'instant sur le sujet. Vous pouvez voir qu'il s'agissait d'évaluer le total de blancs et nuls en pourcentage d'abstention. Et par ailleurs, je discrédite les non exprimés en pourcentage d'inscrits en fonction de leur rapport à la valeur nationale, comme on peut le voir dans les deux dernières colonnes. Au second tour, même démarche. Je viens de vous montrer quelques formules pour des cartes expérimentales. Alors j'avais commencé à rédiger ces petits paragraphes dans l'article que finalement je n'ai pas conservé. J'avais envisagé d'en faire une annexe, peu importe. Ces cartes se sont révélées assez peu opératoires. Vous pouvez les voir ici. L'impression générale qu'elles renvoient sont assez justes par rapport au territoire de déprise électorale tel que défini dans l'article. Cependant, quand on se penche sur certaines situations particulières, notamment la 4e circonscription du Morbihan, mais aussi dans la foulée les petites circonscriptions mal perceptibles de la région parisienne, on constate un certain nombre d'incohérences. Il faudrait sans doute ajouter un autre clivage à cet indicateur, par exemple en fonction de la participation supérieure ou inférieure à la valeur nationale, donc fonctionner avec un jeu de 4 couleurs plutôt que 2, pour pouvoir bien lire tout cela. J'avais noté déjà quelques petites pistes d'observation pour la suite, mais comme je vous l'annonçais, ces deux cartes n'ont finalement pas été traitées dans l'article. Ça reste à l'état de réflexion sur une manière de représenter la déprise électorale dans la France actuelle, métropole et outre-mer, déprise définie dans l'article. Comme annoncé dans la vidéo précédente, je devrais revenir sur la série de vidéos dédiées à la publication 2024, sachant qu'entre-temps, j'ai eu idée de rajouter une autre vidéo, un autre projet de vidéo sur les cartes en couleur, car l'éditeur m'avait demandé de publier un maximum de cartes en noir et blanc. Il m'a fallu les convertir, parfois au prix de la lisibilité de ces cartes, et après tout, il m'a semblé que la version couleur pouvait être diffusée en vidéo. Je devrais reprendre dans les mois qui viennent les projets sur les présidentielles, notamment une représentation de cette nation fragmentée
non plus sous forme de schéma mais de carte, ce qui sera sans doute très instructif, et au présent aussi une petite annonce car l'édition Mediapart que j'ai réalisée n'est pas destinée à être alimentée par moi seul, et tout le monde, toute personne du moins ayant un compte Mediapart, peut me proposer un article, de préférence en prenant connaissance au préalable de l'éditorial qui fixe des principes généraux, ainsi que les consignes méthodologiques qui apparaissent dans Proposer un article pour Chronique électorale France. Je vous remercie pour votre attention.